merci d'être venu rendre visite à ton père. Je vois que tu es très heureux. Pouvez-vous me dire pourquoi? Papa, je suis la personne la plus heureuse du monde. Je pense que j'ai enfin trouvé l'amour de ma vie. Vraiment, je suis heureux d'entendre ça. Si tu es heureux, alors je le suis aussi, mon fils. Oui, papa. Elle est si belle. C'est la meilleure personne au monde. Elle est très gentille avec moi. Quand nous sommes ensemble, j'ai l'impression que le temps passe vite. Wow. Tú es talmente muro. Mais dis-moi plus sur ta nouvelle petite amie. À quoi ressemble-t-elle? Qu'est-ce qu'elle fait pour gagner sa vie? Et plus important encore, comment l'avez-vous rencontrée? Je l'ai rencontrée au travail. C'est aussi ma collègue. Nous travaillons ensemble dans le même bureau. Je vais vous raconter toute l'histoire. Vous savez que j'ai récemment obtenu une promotion au travail. Donc maintenant je dois diriger plus de personnes. Eh bien, j'ai environ 3 assistants qui m'aident. Eh bien, un jour, je dirigeais un très gros projet, nous avions donc besoin de beaucoup d'aide. Plus de gens. Nous avons donc décidé d'embaucher davantage de personnes pour ce projet. Uniquement des personnes qualifiées, bien sûr. Sarah m'a beaucoup aidé avec ce projet. Elle n'en savait pas grand-chose, mais elle est très intelligente. Elle peut gérer des documents et parfois nous avons besoin d'une personne pour cette tâche. Eh bien, elle nous a aidés avec quelques documents puis elle m'a invité à boire un café. Bien sûr, j'ai accepté l'offre. Elle était vraiment belle. Je ne pouvais pas dire non. Nous avons parlé et parlé pendant des heures. Nous nous sommes vraiment bien amusés ce jour-là. C'était incroyable. Elle vient d'une ville loin d'ici. Elle a étudié à l'université locale puis est venue ici en ville. Elle a trouvé un emploi d'assistante, mais son salaire était trop bas, alors elle a décidé d'arrêter. J'aime cette caractéristique d'elle. Elle sait ce qu'elle mérite et elle se bat pour cela. Elle a donc cherché un meilleur travail. C'est ainsi qu'elle a obtenu ce poste dans l'entreprise. Elle était assistante. Évidemment, elle ne gagnait pas beaucoup d'argent non plus car elle était aussi assistante. Mais elle a travaillé dur pour obtenir un bien meilleur emploi. Elle vit avec ses parents et ses frères et sœurs. Ils sont pauvres, mais je suis sûr que cela va bientôt changer. C'est une femme très forte. Attenders. Alors, vous connaissez déjà sa famille? Ses parents et ses frères et sœurs? Oui, papa. Elle est sérieuse. J'ai rencontré ses parents le mois dernier. Elle m'a emmené chez elle. Ce sont des gens sympas. Son père est menuisier et sa mère est femme de ménage. Elle a 2 frères qui étudient à l'école et une sœur qui étudie à l'université. Attends une minute. Ensuite, elle est assistante. Est-ce votre assistante? Je n'ai pas compris. Eh bien, c'est l'assistante principale du bureau. Comme le chef adjoint. Comme un superviseur.
Ne pense pas que je lui ai donné le poste simplement parce qu'elle est ma petite amie. Non. Elle est très compétente. Mais elle n'avait aucune expérience à ce poste, n'est-ce pas? Où ai-je tort? Non. C'est la première fois qu'elle travaille comme chef adjoint, mais elle s'en sort bien. Nous sortons toujours le vendredi. La dernière fois, nous sommes allés dans un restaurant célèbre. Pando. Pando. Waouh, c'est un restaurant cher, mais c'est très sympa aussi. Oui, nous avons passé un bon moment. Ensuite, nous sommes allés dans un bar pour fêter ça, mais je ne pouvais pas conduire si je voulais boire. J'ai donc décidé de lui apprendre à conduire. L'idée est que lorsque nous sortons et que je ne peux pas conduire, elle le fera pour moi. Elle a appris très vite. Elle a ma voiture maintenant. Elle s'entraîne. Elle est très compétente. Pourquoi a-t-elle ta voiture? Vous êtes ensemble depuis combien de temps? 2 mois. Un mois, mais je la connais très bien. Elle a commencé à travailler dans l'entreprise l'année dernière. Ne t'inquiète pas, papa. Je la crois. La dernière fois, elle a eu un problème avec sa famille. Sa mère était malade et elle n'avait pas assez d'argent pour payer l'hospitalisation. Elle ne m'a pas demandé de lui prêter de l'argent, mais je l'ai quand même fait parce qu'elle en avait besoin. Elle ne voulait pas accepter cet argent. Peux-tu croire ça? Je suis tellement fier d'elle. Elle m'a dit qu'elle me rendrait cet argent, mais ce n'est pas nécessaire. Elle mérite ça et même plus. Alors laissez-moi comprendre quelque chose. Elle a obtenu un meilleur travail juste après l'avoir invité à prendre une tasse de café? Pas comme ça. Je pense que j'étais le seul à avoir vu son potentiel. Si je l'aide, je suis totalement sûr qu'elle peut devenir un atout précieux pour l'entreprise. Elle est incroyable. Je ne peux pas croire que je l'ai comme petite amie. J'ai tellement de chance qu'elle soit l'amour de ma vie, papa. Fils, c'est elle que tu es millionnaire? Je veux dire, c'est elle que notre famille a beaucoup d'argent? Évidemment, elle le sait. Elle le savait avant notre rencontre. Tout le monde le sait dans l'entreprise, papa. N'oubliez pas que notre famille est propriétaire de cette entreprise. Ah! C'est impossible qu'il ne le sache pas. Au fait, le mois prochain, nous partons à Paris. Elle a toujours voulu y aller. Elle m'a dit qu'elle en rêvait depuis qu'elle était enfant et que je veux réaliser ses rêves. Mais avant d'y aller, je veux que tu la rencontres, papa. Quand puis-je vous la présenter? Dis-moi. Je ne sais pas. Je veux dire, je suis heureux pour toi, mais je ne suis pas sûr, mon fils. En êtes-vous sûr? Je ne pourrais pas être plus heureux, papa. Je veux que tu la connaisses, tu sais pourquoi. Nous allons à Paris et là-bas, je demanderai à cette femme de m'épouser. N'est-ce pas incroyable? Quoi? Êtes-vous fou? C'est trop tôt pour ça. Vous sortez avec elle depuis un mois. Ouais, et alors? J'ai l'impression de l'avoir connue toute ma vie. C'est l'amour de ma vie. Non,
Elle n'est pas. Je ne veux pas être impoli, mais je pense qu'elle est une chasseuse de fortune. Je suis désolé. Je ne vais pas te laisser parler ainsi de ma future femme. Arrêtez ça maintenant. Je ne veux pas me battre avec toi. Je veux juste que tu prennes la bonne décision. Pensez griega. Je ne veux plus t'écouter. Tu devrais être heureux pour moi, mais je vois que tu ne le es pas. Je n'ai pas besoin de votre approbation. Je l'épouserai quoi qu'il arrive. En fait, tu sais quoi? Nous nous marierons à Paris et à mon retour, vous nous verrez. Je ne veux plus te parler. Je pense que nous avons fini de parler maintenant. Bye papa. Oh, mon Dieu. Il est vraiment confus. J'espère juste qu'il ne fera pas quelque chose de fou. Il faudra que je lui parle à son retour de son voyage à Paris. Voulez-vous savoir ce qui va se passer ensuite? Si tel est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir pour faire une autre vidéo pour continuer cette histoire.